Aujourd'hui, on reste sur Comines et c'est dans le secteur non marchand que nous avons rendez-vous avec non pas une entreprise, mais quelque chose qui représente quand même un assez grand volume de la population. On a rendez-vous avec Sylvie, directrice du collège Saint-Henri de Comines. Bonjour Sylvie, en quelques mots, peux-tu me dire qui est Sylvie de Meersmann, la directrice du collège Saint-Henri de Comines? Oui, bonjour Paul. Eh bien donc, je suis effectivement directrice de Saint-Henri, mais avant cela, j'ai été enseignante, puis directrice des Frères Maristes de Moucron, et depuis 3 ans maintenant, je suis à la direction de l'école secondaire Saint-Henri, qui comporte donc 2 implantations, Saint-Henri-Comines et Saint-Henri-le Bizet. Je tiens à préciser que j'ai la chance de faire partie d'une équipe de directeurs. Nous sommes 8 directeurs, c'est un Ah groupe oui, PO. Et donc, effectivement, on a 10 écoles fondamentales, enfin 10 implantations fondamentales. Donc, on a un directeur fondamental, Frédéric Mass, pour Comines le Gotus. On a Corinne de Wilde pour le Castel et Outem. Il y a également Damien Hospi pour l'enseignement spécialisé les aubiers. Il y a Valérie Van Mark à Warneton-le-Guer. oula, Jean-Pierre Deric à Plouxtert et les 2 implantations du Bizet, lui qui va d'ailleurs prendre sa pré-retraite l'année prochaine. On a également David Coudron pour la promotion sociale. Et alors, Gaëlo qui s'occupe de l'internat et qui est également mon directeur adjoint en secondaire. Donc c'est une chance de faire partie d'un groupe de 8 directeurs, ça permet de collaborer, travailler beaucoup ensemble. Voilà. alors je vais continuer si tu le permets à t'appeler Sylvie, même si c'est Madame la directrice, mais une directrice d'école, simplement, pas dans le détail, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est juste assise à son bureau et elle reçoit de temps en temps Oh les là là. parents? Oh non, non, non. Être directeur ou directrice d'école, c'est vraiment un job multitâche, puisqu'on passe à la fois, il y a toute une partie relationnelle avec les élèves, les professeurs, les parents, mais il y a évidemment tout le côté administratif, il y a toute la gestion des finances, il y a la gestion des bâtiments, il y a également tout le côté pédagogique, il faut veiller au maintien, au respect des programmes dans les différents cours. Donc c'est vraiment un job où on arrive le matin, on ne sait pas forcément ce qu'on va faire, mais voilà, nos journées sont bien remplies, on ne voit pas le temps passer. Alors, je suppose qu'actuellement, avec cette période troublée, ben, ton activité professionnelle, ta fonction de directrice, est à l'arrêt pour l'instant ou pas du tout? Ah non, non, pas du tout. Pour les directions d'école, nos activités ne sont pas du tout à l'arrêt, puisque notamment, nous, tout le côté administratif continue, que ce soit tous les contrats, enfin, tout ce qui concerne les enseignants. Il y a Bien quand sûr. même toute la gestion à distance, les mails avec les parents ou les élèves. Tout ça, ça continue. Évidemment, c'est pas exactement le même horaire que d'habitude, mais la vie d'école continue. Le personnel d'entretien est là. Il y a tous les bâtiments qui continuent d'être nettoyés, désinfectés, Oui, bien le sûr. personnel ouvrier. Donc nous, en fait, en tant que directeur d'école, notre travail, évidemment, c'est pas exactement la même fonction. On n'est plus interrompu toutes les 5 minutes par un élève ou au récré qui vient sonner à notre porte. Donc Exact. on a le temps de travailler plus à l'aise, je dirais. Donc on peut faire notre travail, qui est toujours le même quasiment, mais de manière Plus sereine. plus sereine, tout à fait. Oui. Voilà. Alors, je suppose que tu te prends quand même des petites pauses de temps en temps parce que c'est une période assez compliquée. Qu'est-ce que tu fais pour t'occuper, pour t'échapper un petit peu? Moi, pour m'échapper, j'ai besoin d'air, j'ai besoin de nature. Donc, on a la chance dans notre petite ville de Comines-Warneton d'avoir tout ce qu'il faut à proximité de chez nous. Donc, moi, c'est surtout de la marche. Je fais par exemple 10 km à pied quand je le peux avec une amie, ou alors des sorties à vélo aussi. Ça, j'aime beaucoup prendre. Voilà, on a la D'accord. chance dans notre belle campagne de Bien pouvoir sûr. Il faut en profiter. avoir de jolies routes et le temps a été propice. Tout le mois d'avril était très beau. Donc, effectivement, prendre l'air, la nature, c'est mon échappatoire, on va dire. Alors, je suppose que l'école propose, je ne vais pas dire des services, mais quelque chose un petit peu de particulier pendant cette période de confinement. Ah oui, tout à fait. Ici, je suis vraiment très heureuse que Saint-Henri en ait mis en place une plateforme qui s'appelle Teams depuis le début de l'année, depuis septembre. Eh oui, d'accord. Donc, chaque élève a reçu un code d'accès. Donc, chaque élève peut être en contact avec cette plateforme, avec son titulaire, l'ensemble de ses professeurs. Or, si cette plateforme a été utilisée de manière plus ou moins variable jusqu'à maintenant, depuis le confinement, eh bien, c'est un outil, un merveilleux outil, puisque les professeurs peuvent non seulement discuter façon messagerie avec leurs élèves, ils peuvent donner des cours en vidéoconférence, ils peuvent proposer des devoirs, corriger, et donc ça maintient vraiment le lien social avec tous nos élèves. Et pour, Non, ah oui, pardon. vas-y, Et vas-y. puis pour les élèves, parce qu'on parle toujours de fracture numérique, de difficultés d'équipement, il faut savoir qu'à Saint-Henri, pour les élèves qui n'avaient pas le matériel, ordinateur ou tablette chez eux, on a proposé on prête nos tablettes de Ah, l'école. génial. Donc les élèves, moyennant une décharge, comme quoi ils Bien sûr. s'engagent bien à respecter la tablette, etc., ont pu recevoir une tablette pour faire leur travail. Donc, ce qui permet à chacun d'avoir le matériel nécessaire.
Ah, c'est absolument génial. Écoute, j'ai appris beaucoup de choses, ça m'intéresse très fort. Je suppose qu'on se retrouvera peut-être à l'avenir pour parler des mesures de déconfinement parce qu'on sent arriver tout doucement la Tout à reprise. fait. Et je crois qu'on va peut-être pas en parler cette fois-ci, mais on se retrouvera peut-être pour donner Ouais. plus de détails parce que je pense que c'est toute une organisation complexe à mettre en place. Oui, Bah, par rapport à ça, au niveau du déconfinement, on est vraiment déjà occupé d'y travailler bien sûr. sérieusement, en contact notamment avec notre CPPT également. Voilà, il y a toute une série de mesures qui sont mises en place avec les directions du fondamental. Et on a une réunion pour valider tout cela parce que c'est clair qu'on prendra l'école que si toutes les mesures sanitaires sont respectées. Bien sûr. Il est hors de question de faire prendre des risques à qui que ce soit nos élèves ou nos professeurs. Et on s'assurera que tout est bien respecté pour pouvoir reprendre de manière sereine et en toute sécurité. Allez, c'est absolument génial. J'étais très content de rencontrer Madame la Ah, directrice. ouais. D'accord? Merci. Prends soin de toi, prends soin des Toi aussi, tiens. Restons tous confinés parce que c'est comme ça qu'on sauve des vies. À c'est bientôt. clair. À Salut, bientôt. salut. Voilà, c'est un autre domaine, c'est un autre aspect, mais qui intéresse aussi la population. Et je crois qu'on attend beaucoup des prochaines nouvelles à propos de ce déconfinement. On se retrouvera probablement très vite pour avoir d'autres informations. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. On reste tous confinés. C'est comme ça qu'on sauve des vies. À bientôt!